N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. N'hésitez pas. Et si l'école, au lieu de nous former à devenir quelqu'un, nous aidait simplement à devenir nous-mêmes? Cette question, simple en apparence, soulève un immense paradoxe car on parle beaucoup d'épanouissement personnel, de connaissance de soi, d'autonomie, mais l'éducation telle qu'on la connaît semble souvent aller dans l'autre sens. Notes, normes, programmes, pression sociale, etc. Tout pousse à rentrer dans un moule. Alors, est-ce qu'on peut vraiment devenir soi-même à travers l'éducation? Ou est-ce une utopie irréalisable, voire un piège de plus du discours éducatif moderne? Dans cette vidéo, on va plonger dans cette tension entre individualité et éducation à travers les pensées de Nietzsche, Rousseau, Carl Rogers et quelques autres. Prends une grande inspiration. Et c'est parti pour une exploration intérieure et philosophique. Pas de dogme ici, juste des idées à questionner ensemble. Nietzsche devient ce que tu es. Nietzsche, ce n'est pas juste un philosophe du surhomme ou de la volonté de puissance. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur l'individu et sur ce que signifie devenir soi. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il lance cette injonction célèbre, deviens ce que tu es. C'est beau, mais ça veut dire quoi, exactement? Pour Nietzsche, nous ne sommes pas donnés à nous-mêmes, notre moi, ce n'est pas une essence fixe, un noyau qu'on aurait juste à découvrir. C'est quelque chose à construire, à forger par l'expérience, l'épreuve, la liberté. Et là, l'école, pour lui, pose problème. Nietzsche critique violemment le système éducatif de son époque qu'il juge conformiste, trop tourné vers l'utilitarisme. Il dénonce une école qui forme des fonctionnaires, pas des esprits libres. L'école tue l'instinct créateur, dirait-il aujourd'hui. Pour Nietzsche, l'éducation devrait être une provocation, une mise en mouvement, un espace de confrontation aux grandes œuvres, aux grandes idées, et surtout à soi-même. Pas pour se soumettre à un modèle, mais pour se dépasser. Alors, peut-on vraiment éduquer quelqu'un à devenir lui-même? D'un point de vue nietzschéen, l'éducation ne doit pas façonner l'élève, mais lui donner les outils pour s'auto-créer. Un défi immense, bien plus exigeant que de suivre un programme. Rousseau, l'art de guider sans contraindre. Bien avant Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau avait déjà cette intuition, l'enfant porte en lui une richesse, une singularité qu'il faut accompagner, non pas modeler. Dans Émile ou de l'éducation, il affirme que l'éducation doit suivre la nature de l'enfant, ses rythmes, ses besoins, ses intérêts. L'idée centrale, c'est que l'on impose à un moi de l'extérieur, on cultive ce qui est déjà là. L'éducateur idéal? Quelqu'un qui sait ne pas trop intervenir, qui crée les bonnes conditions pour que l'enfant se développe selon sa propre voie. C'est à la fois poétique et terriblement exigeant. Car dans les faits, peut-on vraiment laisser un enfant être lui-même dans un monde où tout de la famille à l'économie pousse à la performance, à la conformité, à l'efficacité? Rousseau lui-même est lucide, il faut isoler l'enfant de la société pour lui permettre ce développement libre. C'est le rôle de son fameux tuteur dans Émile. Mais est-ce réaliste? Est-ce souhaitable? Aujourd'hui, on peut lire Rousseau comme un rêveur, mais aussi comme un précurseur de nombreuses pédagogies alternatives, Montessori, Freinet, etc. Toutes ces approches tentent de concilier liberté et cadre, autonomie et guidance. En creux, Rousseau nous invite à une profonde réflexion. Éduquer à devenir soi-même, ce n'est pas former à l'individualisme, mais à l'authenticité. C'est un chemin délicat entre deux écueils, l'abandon total, fais ce que tu veux, et le dressage, fais ce qu'on te dit. Carl Rogers, la croissance de soi par l'écoute. Avançons d'un bond au XXe siècle avec Carl Rogers, psychologue américain et figure centrale de la psychologie humaniste. Rogers est peut-être le penseur le plus optimiste du potentiel humain. Il croit que chaque personne porte en elle une tendance naturelle à se réaliser, à s'épanouir, ce qu'il appelle la tendance actualisante. Et comment cette tendance peut-elle se développer? Pas par la contrainte, ni par des injonctions, mais par un environnement fait de confiance, d'écoute, d'authenticité. Ce qu'il nomme le climat facilitateur. Autrement dit, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir lui-même, mais on peut l'aider à grandir en étant là, vraiment là, sans jugement. Appliqué à l'éducation, cela change tout. Le rôle de l'enseignant devient moins celui de transmettre des savoirs, et plus celui de créer une relation vraie, de favoriser l'expression, la réflexion personnelle,
la liberté intérieure. C'est ce qu'il a mis en pratique dans ses expériences des enseignements non directifs, où les élèves co-construisent le contenu, s'expriment librement, et apprennent en explorant. Mais cette approche a ses critiques. Certains y voient un manque de rigueur, un flou pédagogique, un risque de perte de repères. Pourtant, Rogers ne dit jamais qu'il faut tout laisser faire, il parle d'un cadre exigeant mais bienveillant, dans lequel chacun peut grandir à son rythme. Alors, peut-on vraiment devenir soi-même grâce à l'éducation? Nietzsche nous invite à nous créer nous-mêmes, à travers le doute, le dépassement et la liberté. Rousseau nous rappelle que l'enfant porte déjà en lui une nature qu'il faut protéger et accompagner, sans l'écraser. Et Carl Rogers nous montre que ce chemin vers soi passe avant tout par la relation, l'écoute, et un climat de confiance. 3 visions différentes, mais qui convergent sur un point essentiel. L'éducation ne devrait pas imposer un modèle, mais ouvrir un espace où chacun peut émerger comme sujet libre et singulier. Bien sûr, c'est un idéal. La réalité de l'école, des contraintes sociales, économiques, politiques, est complexe. Mais peut-être que ce n'est pas une utopie au sens d'un rêve inaccessible. Peut-être que c'est une boussole. Une direction vers laquelle on peut tendre, petit à petit, pas à pas. Et toi, comment tu vois ça? As-tu eu l'impression qu'on t'aidait à devenir toi-même, ou qu'on t'a plutôt demandé de rentrer dans un moule? Est-ce qu'on peut s'éduquer soi-même? Et que ferait une école vraiment centrée sur la personne? Je serais ravie de lire tes réflexions en commentaire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne, ou partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très vite, pour continuer à penser l'éducation autrement.